Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la vie comme une œuvre d'art, la marque comme un chef-d'œuvre. La vie dépend en réalité de comment tu la regardes. La même chose peut être vue comme négative ou positive. C'est ce fameux verre plein ou verre vide pour le même. Ta perspective sur la vie va déterminer ce que tu vas en vivre en réalité. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais partager un regard sur la vie d'artiste et comment aborder sa vie et ses différents aspects, le travail, la famille, les relations, son lieu de vie, l'univers que l'on crée et sa marque comme une œuvre d'art dont chaque morceau vient compléter les autres et amener une vision globale. Donc dans cette vidéo, on va regarder comment transformer sa mission, son essence, qui l'on est de toute éternité en profondeur, en véritable œuvre d'art, et devenir à la fois l'artiste qui va imaginer l'œuvre et mettre en place des choses pour la réaliser, et en même temps être sujet de l'œuvre d'art. En réalité, le regard d'un artiste, c'est le regard d'un jardinier. Et pour moi, jardiner, c'est la forme artistique la plus divine parce qu'en réalité, on peint avec la création divine, les fleurs, les plantes, la nature. À travers mes expériences de jardinage, d'artiste, mais aussi d'entrepreneuse, j'ai vraiment développé ce regard sur la vie et aujourd'hui, je vais te le transmettre avec 3 points clés. Je m'appelle Lison Leonetti, je suis entrepreneur et mentor. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo. Sans plus attendre, commençons avec le premier point qui est l'identité. L'identité, c'est à la fois un travail très profond sur soi, sur qui l'on est vraiment dans le fond, et en même temps sur le travail de créer sa marque comme un jardin. Parce que il faut te connaître toi-même, ton identité profonde, pour créer une marque personnelle qui va te représenter. Et donc c'est là où on rentre vraiment dans un travail artistique, parce que fait l'artiste dans le fond? Il veut exprimer quelque chose qui n'est pas visible, qui est spirituel, qui est au niveau de l'idée et de l'imagination, et il va choisir une manière de le représenter, qui est artistique, qui est belle, qui évoque des choses. Si tu regardes, créer une marque, c'est le même processus. C'est-à-dire tourner tes idées, tes valeurs, ton essence, ton imagination en une œuvre d'art qui va représenter cela. À la différence près, pas des moindres, que la marque est ta vocation entrepreneuriale, c'est-à-dire que tu vas vendre quelque chose. Alors qu'un artiste n'est pas obligé de vendre sa création. Il peut, mais ce n'est pas obligé. Et c'est là où il faut faire vraiment une distinction entre ce que l'on veut vendre, donc qui sera un chemin entrepreneurial, et ce que l'on veut garder comme de l'art, ce qui sera le reste de sa vie en réalité. Donc dans le travail de l'identité, la base, c'est de connaître ses valeurs profondes, c'est de savoir qui l'on est, ce pourquoi on se mobilise, ce qui est important pour nous, nos valeurs, les vertus que l'on incarne, ce que l'on ne supporte pas dans la vie aussi, puisque ça fait partie aussi de ton identité. Et vraiment, la nature te montre ça. Il y a des fleurs qui ne s'entendent pas avec plein d'autres êtres vivants. Il y a des affinités, il y a des rivalités. C'est juste la nature qui fonctionne comme ça. Tu n'es pas fait pour t'entendre avec tout le monde, mais par contre, tu as une essence qui, elle, va par affinité attirer les bonnes personnes autour de toi. La marque, c'est vraiment ce qui te permet de faire ça. Et justement, comme un artiste, la manière dont tu vas choisir d'exprimer ton essence, c'est ça qui va en réalité attirer certains types de personnes ou pas. Dans l'identité, il y a aussi quelque chose de très important qui est le style, c'est-à-dire l'expression extérieure de ce qui vit à l'intérieur. C'est aussi le travail de l'artiste. Quand il veut exprimer, par exemple, la beauté et l'amour, il peut, par exemple, peindre un beau jardin de fleurs, de roses, avec des oiseaux, des pins, des cygnes, peu importe, mais ça va être sa manière à lui d'exprimer cette idée-là, de l'amour et de la beauté. Et bien, avec ta marque, c'est pareil. Par exemple, moi, j'exprime l'idée de la floraison, donc l'épanouissement intérieur vers l'extérieur, en créant une marque, je l'exprime avec un univers naturel, poétique, fleuri,
parce que c'est ma vision du monde et c'est ça que j'ai envie de retranscrire. C'est aussi parce que je veux parler à des femmes qui ont ce regard, ou en tout cas à des gens dont l'énergie féminine est éveillée. Et en réalité, ça parle aussi à beaucoup d'hommes. J'aime utiliser des atmosphères chaleureuses, intimes, presque comme un cocon, parce que c'est le style que j'apprécie, l'atmosphère que j'apprécie et que j'ai envie de rayonner à l'extérieur. Donc ce premier point, de créer sa vie comme une œuvre d'art, c'est vraiment de bien connaître son identité, ses valeurs clés et aussi le style de vie que l'on veut avoir. Quand on parle de lifestyle, c'est ça en fait. Ça va toucher à plein de sphères de ta vie. Quel est le style de relation que tu veux avoir autour de toi? Quel est le style de lieu de vie dans lequel tu veux vivre? Quel est le style de nourriture que tu manges? Quel est le style de ta maison? Quel est le style de tes vêtements, de ta manière de te préparer? Tout ça, en réalité, ça parle de ce qu'il y a profondément à l'intérieur de toi. Et on voit immédiatement une personne qui a travaillé sur elle et qui se connaît par rapport à son style. Se connaître et s'exprimer avec style, ça ne veut pas dire en faire des tonnes, ça dépend de qui tu es. Donc, c'est justement les autres points qu'on va aborder. Le deuxième point, une fois qu'on connaît son identité et que on l'a travaillé, donc le travail de l'identité, c'est vraiment une des bases de mon travail et de mes transmissions. J'ai fait des masterclass, des vidéos YouTube à ce sujet. C'est vraiment la base. C'est la base déjà pour ta connaissance initiatique de qui es-tu dans le fond et qu'est-ce que tu es aussi. Pourquoi es-tu sur Terre, mais aussi du coup de savoir le retranscrire dans une marque qui va te permettre de vivre de ton activité. Donc le deuxième point, après l'identité, c'est ton lieu de vie. C'est là où tu vas passer la majorité de ton temps. Donc, tu peux vraiment utiliser ton lieu de vie comme une toile pour créer une œuvre d'art. Qu'est-ce que tu veux créer dans ce lieu de vie? Est-ce que tu veux créer une ambiance moderne, minimaliste, une ambiance remplie d'objets chinés, vintage, où chaque objet raconte une histoire qui, amène la curiosité, qui fait ressentir des choses fortes, ou au contraire, un lieu très calme, très épuré. C'est vraiment le lieu de vie. Après, le style personnel, en réalité, c'est vraiment très parlant, parce que c'est une toile d'expression géante. À travers les couleurs, à travers les matières que tu vas utiliser dans ton environnement, à travers les formes géométriques, à travers les objets, tout raconte une histoire. Donc, tu peux vraiment t'amuser à créer ton lieu de vie comme une toile et vraiment regarder chaque objet autour de toi et te dire, mais qu'est-ce que cela raconte dans le fond? Et justement, s'il n'y a pas de conscience sur ce qui t'entoure, c'est l'occasion de venir en remettre. Les objets et ce dont on s'entoure portent une énergie. Ces objets portent du sens et une énergie positive autour de nous, et bien ça va fortement nous impacter. Il est important aussi d'aligner en fait son identité profonde avec son monde extérieur. Et donc si pour toi, si dans ton identité profonde tu es quelqu'un dans la paix, le calme et la douceur de vivre, mais que tu vis dans un environnement stressant, qui est surchargé de plein d'objets qui ne sont plus en accord avec ta fréquence actuelle, eh bien, il y a un désalignement entre ta réalité physique, matérielle et ta réalité spirituelle intérieure. La fréquence vibratoire, en réalité, c'est l'alignement entre ces deux univers, le matériel et le spirituel. Donc, tu peux vraiment prendre un moment pour méditer et te dire, mais qu'est-ce qui, autour de moi, n'est plus en alignement avec qui je suis? Et c'est un exercice que je fais régulièrement parce que depuis quelques années, depuis que je suis entrepreneur, je crée aussi mon lieu de vie, le Jardin des Nymphéas, où je vais accueillir mes premières retraites l'an prochain. Et j'ai vraiment pu avoir cet œil d'artiste avec ce lieu et surtout le jardin. On a créé un bassin de lotus et nénuphars, une roseraie. Bref, c'est un terrain de jeu immense pour moi et j'adore utiliser le jardinage pour créer une œuvre d'art parce que, comme je l'ai dit, pour moi, c'est utiliser la peinture de Dieu.
ce qui est naturel, ce qui a été créé par le divin et d'en créer quelque chose d'encore plus. C'est vraiment pour moi une philosophie de vie, voilà, qui est très importante pour moi. Au travers de cette aventure, j'ai été entre plusieurs déménagements, plusieurs lieux et je me suis énormément dépouillée. Aujourd'hui, j'ai aucun mal à des objets que je n'utilise plus ou qui ne vivront plus avec moi, de m'en détacher, de les laisser partir et au contraire de m'entourer d'objets ou peu importe de ce qui est aligné avec qui je suis maintenant. Et ça va évoluer avec le temps. Et j'aime ça. J'aime constamment essayer d'aligner mon monde extérieur avec mon monde intérieur et vice versa. Le troisième point, très en lien aussi, c'est ton mode de vie. On en a parlé, c'est ton style de vie. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? En réalité, ton style de vie, c'est ce que tu fais du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu te couches. La manière dont tu te lèves est un lifestyle. La manière dont tu te couches est un lifestyle. Et donc ça, tu es créateur de ta vie, tu as le droit de décider de ce que tu veux faire. Aujourd'hui, si tu es salarié et que c'est plus compliqué parce que ça te prend beaucoup de temps, mais c'est pas un problème. Tu peux prendre tous les espaces où tu as la maîtrise et le contrôle et justement venir réarranger ça. Et encore une fois, il faut que tu alignes ton style de vie avec ton identité profonde, ton identité divine, ce que tu es de toute éternité, et pas ta personnalité, ton ego de cette vie. Et ça, c'est un travail qui se fait toute la vie. C'est vivre sa vie comme une œuvre d'art, ce n'est pas tant pour le projet fini que pour le processus de ce que tu deviens en créant ton œuvre d'art. Ça, c'est hyper important. Et donc, il faut aussi apprécier le processus de créer son œuvre d'art. Et c'est pas facile parce que toi, tu as la vision de l'œuvre finie. Et en réalité, l'important, ce n'est pas ce qui est fini et parfait, mais plutôt qui tu deviens en le faisant. Donc, il faut apprécier chaque instant, chaque petit coup de pinceau, chaque apport de matière et de couleurs. En réalité, c'est ça le processus de créer sa vie comme un chef-d'œuvre. Donc voilà pour les 3 points clés autour de créer sa vie comme une œuvre d'art. Et maintenant, tu as la base pour créer ton œuvre d'art en chef-d'œuvre qui va être ta marque. Ta marque, ça va être ce que tu veux choisir de partager au monde avec les autres et aussi d'être payé pour cela. L'important dans la vie, avant tout, c'est toi, qui tu es et ton développement. Et en réalité, ta marque, c'en est le reflet. Souvent, les gens pensent que les gens riches ont pour objectif de gagner de l'argent. Mais pas du tout. L'argent, c'est la conséquence de qui tu deviens pendant le processus de t'améliorer. La réalité, c'est que la plupart des gens n'ont pas envie de s'améliorer, n'ont pas envie de travailler sur eux et de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, tu peux vraiment gommer cette fausse croyance et te dire l'important, c'est moi, m'améliorer chaque jour, faire fleurir qui je suis. La fleur ne passe pas de la graine à la beauté de la fleur épanouie. D'un coup, c'est un processus lent qui se fait un peu chaque jour et il en est de même pour toi. Une phrase que j'aime beaucoup dire aussi, c'est que la fleur est éphémère, mais la floraison est éternelle. C'est-à-dire que la fleur, l'œuvre d'art que tu vas créer, dans le fond, elle ne va pas forcément rester parce que elle appartient au monde matériel. C'est une création qui va finir par disparaître et c'est ok. Par contre, le processus de créer ton œuvre d'art, ça, c'est le processus initiatique de la connaissance de toi, de te rapprocher de ton âme. Et ça, c'est éternel, ça va rester. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête, de te dire que l'important, c'est le travail que tu fais sur toi en créant ton œuvre d'art. Et en plus, le résultat, la conséquence, c'est que tu vas avoir une marque inoubliable, créer un lieu magnifique qui va aider les autres et tu vas pouvoir bien gagner ta vie comme ça. Donc ça, c'est génial, mais ce n'est pas l'objectif en soi. Et donc, comment on fait pour tourner l'œuvre d'art de sa vie en chef-d'œuvre qui va être une marque? Eh bien, il faut s'intéresser à l'identité de marque, au personal branding. Donc, c'est ce que j'ai transmis dans ma dernière vidéo et j'organise une masterclass le 2 décembre, donc quelques jours, pour justement t'amener en profondeur dans ce sujet. Donc, tu peux t'inscrire dans le lien en description. Et si tu regardes cette vidéo après le 2 décembre, pas de problème, tu peux regarder le replay en t'inscrivant. Pour créer une marque comme une œuvre d'art, comme un chef-d'œuvre, en réalité, c'est simple. Il faut que tu sois clair sur qui tu veux aider avec ce chef-d'œuvre. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu veux aider les autres?
comment tu vas le faire, comment ton œuvre d'art va aider les autres. Et surtout, t'y tenir. C'est-à-dire ne pas constamment réorienter ta direction et changer. Et vraiment te tenir à la direction que tu as prise. Parce que la réalité, c'est que l'argent suit la clarté. Plus tu es clair dans ton message, dans ce que tu proposes et qui tu veux aider, et plus l'abondance et le succès vont venir à toi. Si au contraire, tu n'es pas sûr de toi, tu fais que changer et en fait, tu recherches de l'argent dans le fond, au lieu de travailler sur toi pour l'attirer naturellement, tu es plutôt dans la force qui repousse plutôt que celle qui attire. C'est une loi de la nature, les amis. Et c'est là où beaucoup de gens aujourd'hui disent oui, l'énergie féminine, la manifestation, c'est du bullshit, on peut pas juste attirer à soi. En réalité, c'est vrai. Parce que il faut les deux énergies dans la vie. Il faut l'énergie féminine qui attire et l'énergie masculine d'action. Donc, une danse perpétuelle entre ces deux énergies-là. Et si une manque, la réalité ne peut pas être créée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire comment toi tu vois la vie comme une œuvre d'art. Quelle est l'œuvre d'art que tu aimerais créer? Tu peux m'écrire en commentaire, voilà, à quoi ça ressemblerait, en commençant par toi, ton lieu de vie, mais aussi ton mode de vie et comment ça pourrait se transformer en art. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.